Hello, voici ce que la fistinière peut apporter à votre marketing et à votre copywriting. Alors, avant de vous en dire un petit peu plus sur ce sujet très frais du lundi matin, sachez donc que je m'appelle Olivier Arnochat, je suis copywriter freelance, je suis également le fondateur de l'Académie francophone du copywriting. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à écrire des textes qui percutent pour exploser leurs résultats ou ceux de leurs clients. La fistinière, tout un programme. Alors si vous ne connaissez pas la fistinière, ça ne m'étonne pas, dans un premier temps. Je vous dirais que juste dans le nom, vous avez probablement compris de quoi on parle et vous irez faire une petite recherche sur le web pour découvrir les particularités de cet établissement un peu particulier, d'un genre un peu particulier en France. Et pourquoi je vous parle de la fistinière ? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rappelé en fait d'une soirée un petit peu arrosée entre amis, où à un moment donné, justement, un de ses amis il dit oh purée, je suis tombé sur un reportage de dingue, le reportage sur la fistinière, vous connaissez? Alors tout le monde dit bah non, on connaît pas, on avait forcément une vague idée de quoi ça parlait, et on a regardé ce reportage qui dure 20-25 minutes, ahurissant. Mais bref. Ça m'a donné cette idée de dire putain, c'est effectivement ahurissant, mais d'un autre côté, c'est vraiment une leçon marketing pure, parce que cet établissement, aussi déjanté et complètement loufoque soit-il, pour pas utiliser un autre mot, il a cet avantage, c'est qu'il n'a aucune concurrence. Alors quand je dis qu'il n'a aucune concurrence, entendons-nous bien, il est dans un marché concurrentiel, mais la manière dont il s'est positionné le met totalement à côté de toute concurrence. Ce qui veut dire que il est vraiment très niché, il est très positionné, il est très spécifique, si bien qu'il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts de prospection, énormément d'efforts marketing. En même temps, je serais curieux quand même de voir la gueule des publicités Facebook pour cet établissement. Mais bref, il n'a pas besoin de faire énormément d'efforts de prospection ou de marketing ou de copywriting pour réussir à attirer les clients à lui. Tout simplement parce que il est probablement un des meilleurs exemples que je connaisse de ce que Seth Godin appelait être la vache pourpre dans un champ rempli de vaches noires et blanches, ou blanche et noire, c'est comme vous voulez. Et pourquoi je vous parle de ça ? Et j'espère que vous irez, pour un petit peu étayer mes propos, faire cette recherche sur la fistinière après pour comprendre exactement de quoi je parle. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que c'est exactement la même chose. Alors, qu'on se comprenne bien, dans votre domaine, que vous devez faire pour votre marketing ou le marketing de vos clients. Vous devez faire en sorte de ne plus être comparable. Vous devez faire en sorte de vous insérer, sans mauvais jeu de mots, dans un marché concurrentiel, donc un marché dans lequel il y a effectivement de l'argent à prendre et dans lequel il y a déjà beaucoup de monde, parce que ça montre qu'il y a un intérêt et qu'il y a vraiment de quoi développer un business, mais vous devez réussir à le faire de manière tellement spécifique qu'on ne pourra pas dire ah mais ouais, mais lui il fait comme un tel, ou lui il essaie de faire comme un tel, ou lui il fait ci, ou lui il fait ça, ou lui il fait ça. Non, vous devez créer vraiment votre propre voie, où vous devez aider vos clients, si vous le faites pour des clients en tant que copywriter freelance, vous devez aider vos clients à créer également leur propre voie. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il ne sera pas possible de les comparer. C'est un petit peu comme si vous deviez comparer une poire et une banane. Ok, on peut peut-être préférer la poire, on peut peut-être préférer la banane, mais on ne peut pas vraiment les comparer. Tandis que si vous prenez deux variétés de pommes ou deux variétés de poires différentes, eh bien là oui, il y a des points de comparaison parce qu'on parle de la même chose. C'est indispensable. Et croyez-moi qu'à partir du moment où dans votre copywriting, vous aurez réussi à apporter cette différence de positionnement, les ventes augmenteront véritablement. Alors si justement ce sujet vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je parle bien en termes de marketing et de copywriting, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour vous inscrire au prochain webinaire en ligne et en direct que j'organise au sujet du copywriting. C'est mardi soir, 20h précise, heure de Paris, et j'insiste, c'est en direct. Allez-y, inscrivez-vous, passez une agréable journée, ciao, bye bye.